Penchons-nous maintenant sur l'exercice 2.13 de la page 53. Au Canada, une norme a été établie au sujet de la limite maximale de mercure, que l'on trouve souvent sous forme de méthylmercure, c'est-à-dire la formule chimique que vous voyez là, CH3HG+. Donc, la limite maximale de mercure contenue dans les poissons vendus au détail. Donc, il y a une norme pour la quantité de méthylmercure dans les poissons. Cette limite maximale correspond à une teneur, j'ai oublié un petit R ici, de 0,5 ppm. Une teneur de 0,5 ppm. Convertir cette proportion en parties par milliard. Alors, pour ça, il faut d'abord revenir aux définitions. ppm, qu'est-ce que c'est? ppm, ce sont des milligrammes de soluté pour 1 litre de solution. ppb, 1 ppm serait donc 1 mg de soluté pour 1 litre de solution. 1 partie par milliard, ppb, B pour le nom du milliard en anglais, billion. Alors, les Anglais l'emportent encore. Donc, une partie par milliard, c'est 1 ppb. Mais 1 ppb, c'est quoi? C'est 1 microgramme de soluté pour 1 litre de solution. Alors, si on veut convertir les ppm en ppb, puisque le volume est le même, il s'agit de convertir les milligrammes en microgrammes. Ça peut aider de se souvenir que 1 mg, ça correspond à 1 par 10 exposant moins 3 grammes, et que 1 microgramme, ça correspond à 1 par 10 à la moins 6 grammes. Ah. 1 mg, 1 par 10 à la moins 3 grammes, 1 microgramme, 1 par 10 à la moins 6 grammes. Il y a combien de microgrammes dans 1 milligramme? Mais si on divise 1 mg par 1 microgramme, c'est la même chose que de dire 1 par 10 à la moins 3 grammes divisé par 1 par 10 à la moins 6 grammes. Et il y a donc, c'est une conversion exacte, il y a donc, c'est 1000 fois kilogramme. 1 milligramme contient 1000 microgrammes. 1 milligramme correspond à 1000 microgrammes. C'est un. Alors, on a combien de ppm dans notre donnée? 0,5 ppm. 0,5 ppm correspond donc à 0,5 mg pour 1 litre. Alors, ce qu'on doit faire pour passer des ppm aux parties par milliard, ppb, il faut connaître la conversion qu'il y a entre 1 mg et les microgrammes. 1 mg correspond à 1000 microgrammes. On a 0,5 ppm. On a donc 0,5 mg. Ça correspond à combien de microgrammes? 0,5 multiplié par 1000 divisé par 1. 500. 500 microgrammes. Le calcul est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est le nombre de chiffres significatifs qu'on a ici. 1 mg correspond exactement à 1000 microgrammes. Donc, ça, ce sont des conversions exactes. Ce n'est pas ça qui va venir limiter le nombre de chiffres significatifs de notre réponse. Mais la donnée elle-même qu'on a, elle est avec un seul chiffre significatif, 0,5 ppm. Alors, si on a un seul chiffre significatif ici, rendu à, quand on écrit 500, on en a 3. On ne peut pas faire ça. Alors, il faut convertir en notation scientifique. 500, ça correspond à 5,00 par 10 exposant 2. Si on doit conserver un seul chiffre significatif, on conserve uniquement le 5. Alors, le 500 microgrammes, dans le fond, ce n'est pas 500 microgrammes, c'est 5 par 10 exposant 2 microgrammes pour avoir un seul chiffre significatif. Alors maintenant, on sait qu'on a 5 par 10 exposant 2 microgrammes pour 1 litre. Ça correspond à
une partie par milliard, mais ça correspond à 5, 100 virgules, 100 chiffres après la virgule, 5 par 10 exposant 2 parties par milliard, ppb.